Tu peux nous envoyer ça? Colossiens 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont pas encore vu mon visage en la chair. Mais continuons. Et afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Maintenant, on a dit mystère de Dieu, savoir Christ. Mais avant ça, si on avait lu le verset, chapitre 1, verset 25, 26, 27, il dit que ce mystère a une glorieuse richesse. Cette glorieuse richesse-là, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais ici, il élargit. Il dit que Dieu nous enrichit d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ là. Et c'est Colossiens 1, 27. Il faut bien lier les choses. On te dit que la glorieuse richesse de ce mystère là, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, ce n'est pas une promesse, c'est un fait, une réalité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais comme tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Christ, il te dit, Christ là, c'est le mystère de Dieu. Regarde la suite du verset, en qui quoi? Le mystère de Dieu, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la richesse. Donc, tous les trésors de la sagesse et de la science se trouvent en qui? En Christ. Et Christ est où? Il est en toi. Maintenant, arrêtons-nous là. Toi, tu es en train de courir à gauche, à droite. Dieu te dit que son fils Christ là, la plénitude là. Pourquoi? Bon, peut-être allons au verset 9 pour compléter. Verset 9, Colossiens 2, 9. Ce Christ là, il y a quoi? Il y a quoi en lui? Ça va faire quoi? Toute la plénitude de la divinité est corporellement en lui. Toute la plénitude de la divinité. Écoute-moi. La parole de Dieu, la glorieuse richesse de ce mystère-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est qui? Christ là, tous les trésors de la sagesse et de la science sont en lui. C'est quoi encore? Il te dit au verset 9, c'est un avocat, il est en train de traiter son sujet. Et toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Verset 10, regarde maintenant ce qu'on te dit pour toi. Verset 10, vous avez tout pleinement en qui? Bon alors, je vous pose la question, pourquoi vous échouez? Tu pars chercher quoi? Au moment où tu vas prier là, tu pars avec qui? Non, c'est ça le problème. Quand toi tu vas prier, donc Dieu au ciel. Donc, ouais, c'est quand il dit vous êtes des croyants, mais pas la foi. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Si c'est faux, prenez vos 100 sujets de prière. J'ai fait un carnet il y a longtemps. 100 sujets de prière. Tu écris là-dedans. 1 an. 31 décembre, va t'asseoir. Sur les 100 sujets là, tu n'as même pas 20 d'exaucer. Et tu dis que tu as la foi. C'est quelle foi tu as? La foi se démontre. Mais écoute, les Juifs ne voulaient pas croire que Jésus est le Messie. Ils ne voulaient pas. Un jour, Jésus est parti. C'est Jean qui nous raconte ça. Jean nous raconte, ils étaient à une réunion. Jésus a parlé. Oh, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme ça. Et il dit que les Juifs ont cru en lui. Ils ont cru en lui. On va donc de Jean 8, verset 29-30. Et Jésus dit maintenant à ces gens-là, ce n'est pas des disciples, hein, c'est les Juifs qui ont cru en lui qu'il est le Messie. Il est le Messie là. Il leur dit, ah c'est très bien. Il dit maintenant vous devez demeurer dans ma parole. Et vous allez aller à une étape. Vous serez simplement mes disciples. Et quand vous serez mes disciples et vous continuez à demeurer dans ma parole, quelque chose va se passer. Vous connaîtrez la vérité. Pas vous saurez. Vous connaîtrez. Vous allez expérimenter la vérité. Conclusion. Quand vous allez expérimenter la vérité, cette vérité expérimentée vous rendra libre. La foi est toujours liée à la volonté révélée de Dieu. Quand les gens disent Réma, ils parlent au hasard, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Voici le vrai problème que les chrétiens ont. 99% des chrétiens évangéliques sont croyants, mais ils n'ont pas la foi. La foi, on ne transporte pas la foi pour aller n'importe où. Si la foi était dans ma poche, j'allais aller à Trècheville, vider l'hôpital. Continuons dans Jean 8. Ils ont dit à Jésus, bon ok, voilà, toi là on t'a fait honneur.
Personne ne croit en toi. Les gens de ton village où tu as été élevé là, les gens de Nazareth là, tu es parti, tu as pu faire un miracle là-bas? Il dit non. Tu as pu ouvrir les yeux d'un aveugle? Il dit non. Pourquoi? Ils ne croient pas en toi. Et toi-même, tu étais étonné de leur incrédulité. Vous entendez? Il a grandi dans un endroit. Il veut faire des miracles, les gens disent non. Il dit à l'aveugle de voir, il dit je ne vois pas. Il y a quoi même? Tu veux quoi? Je ne vois pas. Il était étonné. Non, c'est sérieux. Il était étonné de leur incrédulité. Il a quitté Nazareth pour aller où? À Génézareth. Va lire la même chose. Marc sur. Il a quitté Nazareth, les incrédules. Il est parti à Génézareth, une autre ville qui ne le connaît même pas bien. Dès que les gens de Génézareth ont entendu qu'il est venu, ils ont ramassé tous leurs malades là. Ils ont dit à Jésus, ne prie pas, hein. Laisse, ils vont tous les habits. Génézareth, la foi. Nazareth, l'incrédulité. Dans quel territoire tu es?